Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, on répond à une question qui m'a été posée suite aux vidéos que j'ai postées ce matin sur le vice caché. J'ai quelqu'un sur Facebook, là, Marie-Christine Guimont, qui m'écrit. Alors Marie-Christine, on répond à ta question, je me permets de la lire à haute voix. Alors merci beaucoup pour ce petit spot éducatif, mais j'ai une petite question. Si le vice existait avant, mais que moi, en tant que vendeuse, je ne connais pas son existence, est-ce que c'est considéré un vice caché? En gros, je dois vendre la maison de mon papa qui est décédé, dont je ne connais pas grand-chose. Il s'agit d'une maison ancestrale, donc sûrement quelques bobos. Extrême important et extrême bonne question parce qu'on a vraiment une zone grise, une petite nuance actuellement. Si je comprends bien, Marie-Christine vend la propriété de son père par malheureusement les méfaits ou les circonstances de la vie. Automatiquement, Marie-Christine, toute personne qui est, autrement dit, dans la succession de votre père, automatiquement sont légalement responsables. C'est la même chose que si vous vendiez la propriété, que si c'est votre père qui vendait la propriété. Alors vous chaussez ses pantoufles en bon français en tant que nouveau propriétaire. Malheureusement, par les faits de la vie, c'est sûr qu'on préférait probablement que votre père soit encore parmi nous, mais du moins, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est très important, le vice caché. Première des choses, s'il existait au moment où ce que votre père était propriétaire, ou au moment où ce que vous êtes propriétaire. Advenant, vous auriez gardé la propriété quelques années en location, tiens, disons-le comme ça. Alors, le vice caché, ça le dit bien, c'est caché. Personne ne le connaît, même votre père ou même vous. Par contre, vous avez la garantie légale à fournir, à moins que vous le vendiez sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Marie-Christine, je vous invite à aller voir dans le commentaire plus bas ou sur ma page YouTube, vous allez voir une vidéo spécialement faite. C'est écrit le titre, c'est « Vendre avec ou sans la garantie légale de qualité ». Impératif que vous écoutiez cette vidéo-là. Et moi, je peux juste vous redoubler de conseils. Vous devez vendre la propriété de votre père. C'est pas obligatoire, mais mon Dieu, que ce serait un mauvais move en bon français de vendre la propriété avec la garantie légale. Ce qu'on veut, en fait, c'est de vendre sans la garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. C'est impératif que ça soit écrit dans le texte intégral, comme je viens de vous le lire là, dans la promesse d'achat et que ça soit répété dans l'acte de vente chez le notaire. Impératif. Puis la raison pour laquelle, c'est pas qu'on a quelque chose à cacher, c'est juste que tout simplement, un coup qu'on a vendu la propriété, on vend un bien qui n'est pas à nous, nécessairement, c'est à nous légalement, parce qu'il nous a été légué. Mais du moins, un coup qu'on a passé chez le notaire, on ne veut plus l'entendre parler. Autant vous, vos frères, vos sœurs, ou peu importe qui était dans le testament, ou qui est maintenant dans la succession et propriétaire de cette maison-là. Alors, impératif. Vendre avec ou sans garantie légale, vous devez voir la vidéo, allez sur ma page YouTube ou regardez, je vais mettre le lien plus bas dans le descriptif. Et par le fait même, très important, il y a un impact. Si vous vendez par vous-même versus vous vendez avec un courtier, vous vendez sans garantie légale seul ou sans garantie légale dans les mains d'un courtier, le vidéo, le spot éducatif que je vous parle va vous donner les points forts et les points faibles, les pour et les contre de faire chacun des réseaux, autrement dit quand on a une situation critique comme ça, mais impératif que vous vendez votre propriété ou la propriété de votre père sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Alors c'est très compliqué, le vice caché, etc. Si jamais vous avez d'autres questions, je fais seulement des petites étoffées, je ne veux pas rentrer trop creux. Et n'oubliez pas, je ne suis pas un avocat en droit immobilier, je suis seulement courtier immobilier. Alors si jamais vous avez des questions supplémentaires à laquelle je ne suis pas capable de répondre, j'ai les ressources, je vais aller les chercher pour vous. Mais entre-temps, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Marie-Christine, elle a une excellente question. J'ai répondu adéquatement. Alors pour toute transaction, en toute sécurité, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333. 418-627-3333. La vente avec immobilier, c'est la façon simple de me rejoindre. Bonjour, chers amis Facebook, c'est toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital.